Hello tout le monde, welcome to Lolo Baby Show. On va commencer l'épisode comme ça en brut de pomme. Déjà, premier sujet, mon fils me manque énormément. J'ai piqué son doudou, je vais laisser le mien. Première année que je passe sans lui. Et franchement c'est hardcore. Nico m'envoie des messages tout le temps, il s'en occupe très bien. J'ai pleuré 4 fois, limite j'ai plus mal au cœur de l'avoir laissé que de m'être fait liposucer quoi. Second sujet, welcome to Lolo Baby Show. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de rentrer dans l'appartement. Oh putain, c'est quoi ça? Petit mélange entre Mohamed Ali et... Comment il s'appelle les boxeurs chérie là? Mike Tyson. Mike Tyson et Mohamed Ali. J'ai fait que c'est l'anesthésie qui m'a fait faire ça. Tu m'aimes quand même? Bah ouais, faut bien. Faut bien. Bon, de toute façon, t'as pas le choix. Et là, je vous montre l'état que je suis. Oui, bon, c'est elles qui vont être choquées parce qu'elles ont vu un soutien-gorge. Ça va, à tout moment, t'as les mêmes, ma cousine. Donc, je serai pas choquée pour un soutif. Voilà, autant vous dire que, franchement... J'ai fait mon nez et mes seins, et ben c'était du pipi de chat à côté. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc j'ai fait liposucer mes bras, le dos. Bon là vous pouvez voir que voilà, le ventre. J'ai fait un réinjecté sur les hanches et voilà. Donc c'est très disproportionné pour le moment. Alors que ça va perdre 50%. Donc voilà, autant vous dire que c'est long, je peux pas m'occuper de mon fils. Heureusement j'ai meilleur papa qui est là. Mais c'est vraiment pas évident. On a loué un appartement qui est juste au-dessus de la clinique. Voilà le repas de la championne. Je me suis fait 2 steaks parce que j'ai perdu pas mal de sang. Une soupe de légumes, Coca zéro. Là c'est tous les médicaments que j'ai à prendre. Bah ouais, là je vais pas souffrir le martyr pour prendre des kilos, moi je vous le dis. C'est mort, il n'y a plus un seul gras qui rentre dans mon corps. Bon, recoucou tout le monde, comme vous pouvez voir, je n'ai toujours pas dégonflé de l'opération, de l'anesthésie. Enfin un petit peu, mais c'est vraiment... Enfin on dirait Mohamed Ali la meuf, on dirait que je me suis fait frapper de ouf. Tu rigoles toi ou pas? Tu te fous de moi? Hein? Sinon, autant vous dire que bah, ça va un petit peu mieux. Je vais vous mettre quelque part pour vous raconter un peu ma vie. Donc voilà, autant vous dire que ces derniers jours n'ont pas été faciles du tout. Que je galère à me lever, je galère à dormir, je galère à faire partir ces hématomes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as eu des hématomes comme ça? En fait, c'est quand ils vous traficotent un peu trop le corps, quoi. En gros, bah, ça vous crée des hématomes et donc du coup, vous avez la tête à Mohamed Ali. Donc du coup, voilà, je vais pas vous mentir. Les 2 jours qui ont suivi donc l'opération, j'ai fait que dormir. J'étais vraiment mal, mais genre... Autant vous dire aussi qu'ils m'ont donné une tonne de cachets qui m'ont ensuqué direct, cache pistache. Donc du coup, KO tout le temps. Et que ça n'a pas été évident. Maintenant, après, je vais pas me plaindre, hein. Je suis quand même très contente du résultat. Bon là, vous pouvez rien voir parce que je suis en mode... bibendum, maman. Mon fils, il rigole. Donc je vous montrerai ça dans les prochains jours. Alors, pour celles et ceux qui vont me dire qu'est-ce que t'as fait exactement, en fait, j'ai fait un BBL. Butter Brazilian Lift. En gros, c'est on vous réformise le corps, vous réinjectez à des endroits où vous avez envie. Certaines, enfin, moi c'est le Butter Brazilian Lift, c'est dans les fesses. Après, il y en a certaines qui choisissent d'injecter dans les seins. Chacune fait ce qu'elle veut. Moi, en fait, ce qui me manquait légèrement, c'était au niveau des hanches. J'étais assez droite. Comme vous avez pu suivre dans mes anciens épisodes, ce qui était bien, c'est que j'étais à 6 kg de mon poids de grossesse. Donc j'ai fait quand même relativement attention à ce que je mangeais, j'ai repris le sport. Vous avez pu voir que je vous ai posté au niveau de ma balance au fur et à mesure le poids qui donc diminuait, donc ça faisait plaisir. Maintenant, pourquoi faire une opération, vous allez me dire, si j'étais capable de perdre mes 6 derniers kilos, ça c'était clair et net. Mais c'était juste que j'avais envie vraiment de refaire la silhouette de mon corps. D'où le Brazilian Butt Lift. BBL quoi, pas j'ai beauté hein. Pour les mauvaises langues qui vont me dire oui mais t'as fait une liposuction donc t'as pas de mérite. Sachez les dindes que ça fait quand même 3 mois que j'en chie à bouffer de la salade, que j'ai repris le sport depuis 1 mois et que en fait il me restait juste à réformiser mon corps en fait. C'est drôle hein? Ah oui c'est drôle que maman elle s'énerve. Bisous mamie! Bisous mamie! Donc du coup voilà pourquoi j'ai subi donc cette opération. Donc autant vous dire que je ne peux pas m'asseoir, que je suis obligée de dormir sur le ventre et que j'ai regardé la dernière fois plus ou moins les résultats et j'étais
contente. Bon, est-ce que j'ai plus perdu du poids que avant? Non, parce qu'en fait du coup c'est la même graisse qui a été réinjectée à des endroits différents, donc du coup voilà. En tout cas je maintiens mes efforts parce que il m'en reste encore un petit peu. Maintenant je vais vraiment maintenir mon équilibre alimentaire parce que je fais pas d'écart depuis 3 mois. Donc quelques petits écarts, une fois par semaine. Donc du coup voilà, je vais maintenir mon poids, reprendre mon sport et voilà quoi. Enfin sachez que c'est pas parce que ça y est vous faites une liposuction trop bien, ça y est je suis trop fraîche, j'ai plus rien. Non c'est faux, si vous entretenez pas votre lipo en fait c'est comme si vous avez rien fait. Moi je connais des filles qui ont fait des liposuctions et qui sont toujours aussi grosses, donc sûr que si tu fais une lipo et que tu fais pas de sport derrière ou que tu ne manges pas correctement, ça ne sert absolument à rien. Donc on est d'accord qu'en fait le mérite va quand même dans les deux sens, celles qui sont opérées ou pas. Voilà, maintenant autant vous dire que franchement je m'attendais pas du tout à cette douleur là. Sorry les girls pour celles qui regardent et qui me disent ouais Laura je vais me faire opérer dans pas longtemps. Ouais, bon chance. Franchement, dans le sens que vous êtes vraiment KO les premiers jours et que ça fait quand même relativement mal. Moi j'avais jamais rien fait à mon corps à part mes seins et je peux vous dire que franchement le nez à côté c'est du pipi de chat. Donc du coup voilà. Non, vous dire quoi? Que j'ai pris l'appartement directement au-dessus de la clinique. On est quand même plutôt bien, c'est un petit appart tranquille. Que mon fils il est trop gentil et que j'ai eu un papa au top qui s'est occupé de Zlatan parce que c'est vrai que pendant ma nuitée à l'hôpital comme je vous ai montré j'étais KO. Donc c'est Nico qui s'en est occupé et là j'arrive à le porter mais pas trop longtemps non plus parce qu'au niveau des bras sinon ça me fait relativement mal. Donc du coup c'est Nico qui gère le portage. Non après je gère tout le reste, hein. J'arrive à gérer quand même, à reprendre petit à petit l'usage de mes bras, de mes jambes et tout ça. Donc du coup 3 jours postpartum on est quand même plutôt pas mal. En tout cas voilà, c'était juste pour dire que j'ai fait un bébé avec un papa au top. Et toi, petite bouboule, oui, ton ami de partout. T'es content, maman, elle a refait son corps? Oui, parce que toi, t'es passé, t'as tout saccagé. Hein. Il y avait du taf. Hein. Je dis, moi, qui est beau, mon zouzou. Oh, c'est maman. Eh oh, zouzou. Ah, je crois qu'on est en pause caca. Allez, ça y est, première balade. Enfin non, deuxième, voilà. Elle se met pas là, elle y arrive pas. Du coup, elle est comme ça, en oblique. Voilà. Je suis bien, moi je vois Zouzou. Je vois Zouzou. Voilà, magnifique, direction Puerto Vanos. Oh, on est bien là avec son papa. On promène sur le port tous les deux. Ouais. Comme ils sont beaux. Goûtez. Alors, maman elle a pris un jus de fruits. Papa. Grosse glace dégoulinante. Moi je vous dis, il est hors de question que je mange autre chose que ça. Je suis pas souffert pour le martyr pour rien. Petit moment nostalgique. Là, dans cette boîte là, j'ai dansé un boogie, ici, juste là. Et recoucou les petits pilous, et voici ça y est, c'est bon, on est à 1 mois et 1 semaine après mon opération. Je voulais vous montrer plus ou moins les résultats. Je suis assez contente, je vais pas vous mentir. Maintenant après, il y a encore quelques petites choses que je vais changer donc sur mon corps. Plus du tout de la manière chirurgicale, on est d'accord. Parce que là je pense que j'ai vraiment perdu du poids, mais surtout j'ai enlevé aux endroits que je voulais enlever en fait, tout simplement. Donc je suis très contente d'avoir enlevé un petit peu au niveau des bras, l'intérieur des cuisses, extérieur des cuisses. Le ventre, j'ai fait creuser au niveau d'ici, j'ai rajouté sur donc les hanches et j'ai tout mis dans le popotin. Alors à savoir que pour la fin de cet épisode de Lolo Baby Show, j'ai décidé de répondre pas mal à pas mal de questions et surtout vous dire sans langue de bois comment s'est passée cette opération. Alors la première question c'est: Laura, pourquoi as-tu fait cette opération? Tu étais plus ou moins à 3 mois et demi après donc accouchement, pourquoi ne pas attendre et surtout pourquoi s'être précipité chez le chirurgien au lieu de faire du sport, etc. etc. Alors je réponds à cette question. En soi, je ne me suis pas précipitée. Pour être franche, c'est une opération que je voulais faire avant de tomber enceinte parce que j'ai toujours voulu avoir un petit peu des hanches. Je trouve ça beaucoup plus féminin. Pas trop gros, on est d'accord, mais je voulais vraiment redessiner au niveau de mon corps ces petites hanches qui étaient là parce que j'étais plutôt droite avant. Et en plus de ça, je me sentais pas forcément bien après mon accouchement. Je pense que c'est comme toutes les femmes. J'ai perdu 16 kilos uniquement par rapport à la nutrition. Après, il me manquait plus ou moins des hanches et c'est pas en faisant du sport qu'on peut avoir des hanches. Donc j'ai décidé donc de subir cette opération.
Est-ce que je la regrette ou pas? La question est bien sûr que non. Je suis très contente de ce que j'ai. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je bosse 2 fois plus parce que une liposuction c'est pas magique les filles. Vous avez souvent tendance à penser ça. Et le pire c'est que vous êtes souvent dans le jugement. C'est-à-dire, oh là là, elle s'est fait liposucer. Bah, c'est-à-dire que elle a choisi la facilité. Non mais allô, depuis quand une liposuction c'est facile? En fait, une liposuction c'est pas magique. Une liposuction va t'aider plus ou moins à enlever le surplus de graisse, mais pas tout, on est bien d'accord. Et en plus de ça, si tu manges, tu reprends 2 fois plus vite à cause de la lipo. Donc du coup, il faut vraiment faire 2 fois plus attention. Donc combien coûte une opération comme celle-ci? Alors, mon opération m'a coûté 9700 €. Voilà, donc ça c'était le prix du BBL, de la liposuction au niveau des bras et le fait que j'ai tout réinjecté. Donc bon, c'est quand même une somme, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de le faire, ça j'en suis consciente. Maintenant après c'est un chirurgien qui est très renommé et du coup en qui j'avais super confiance, donc j'ai préféré mettre le prix. La troisième question, Laura, as-tu eu mal durant ton opération? Atrocement mal, d'ailleurs je vous ai balancé les petites vidéos avant où vous avez pu voir que j'étais gonflée, genre ça m'a fait trop mal. Non, c'est franchement une opération super douloureuse. Je pense pas que la liposuction en elle-même fait mal, je pense que c'est le fait de réinjecter qui fait vraiment mal quoi. Et surtout au niveau des côtes ici, quand c'est un peu raclé, qu'il a raclé de partout et que c'est réinjecté, ça fait trop mal. Prochaine question, combien de kilos as-tu perdu? Pour être franche, pour le moment je me suis toujours pas pesée parce que pour moi j'ai pas fini ma transformation. En soi, je vous explique, il va falloir clairement que je me remette au sport parce que j'ai vraiment envie de tonifier tout ça. Maintenant je suis très contente de mon corps. D'ailleurs je vais vous balancer les avant-après parce que vous avez été très nombreuses à me demander au niveau des avant et des après. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et surtout à me dire si vous préférez le avant ou l'après. Je vais vous montrer un petit peu, c'est pas encore le résultat final parce que forcément la gaine il fait beaucoup et je viens à peine de la mettre. Donc là j'ai creusé un petit peu, même beaucoup, et j'ai fait mettre dans les hanches comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des jambes c'est quand même assez fin, je suis contente. Là si on tourne de profil, vous avez encore cet aspect, on dirait que j'ai le ventre gonflé mais en fait c'est plus la gaine. Et je vais vous montrer les fesses les filles, voilà. Bon après, comme je vous ai dit, c'est pas encore le résultat final. Donc du... Excusez-moi, j'ai eu un alerte, un truc qui s'est baladé dans ma chambre. Praté. Bon, pour tous ceux et celles qui vont me demander pourquoi le fraté il est chez toi, alors le fraté n'est pas l'esprit mal placé, le fraté est chez moi. Nous sommes au Maroc pour le tournage du Reste du Monde, donc il y a le fraté qui est pas loin, qui est venu nous rendre visite durant ce tournage. Bref, je m'étais promis de ne pas parler télé-réalité sur cette chaîne, donc du coup je zappe le sujet, ce n'est pas le sujet. Je reprends mes questions-réponses. Donc pour mes réponses et mes questions, j'ai eu aussi le droit à est-ce que tu pourras reprendre le sport? Donc ça y est, je peux reprendre le sport au bout de 1 mois et 2 semaines. Là je suis à 1 mois et 1 semaine, donc d'ici 1 semaine je vais pouvoir reprendre le sport, mais aussi aller au soleil parce que je suis blanche comme un cul. Pour combien de temps tu ne peux pas t'asseoir? Alors logiquement pendant 6 semaines. Là je suis à 5 semaines et je commence un peu à m'asseoir parce que je vous dis la vérité, c'est très compliqué. Je me suis trimballée avec mon coussin pour le cul pendant 6 semaines. Alors même en tournage c'était plus ou moins rigolo parce qu'à chaque fois je me trimballais avec mon coussin. Pour tous ceux qui vont regarder l'objectif RDM dans pas longtemps, vous allez pouvoir voir que dans certaines soirées, je suis clairement comme ça quand je parle aux gens. Donc c'est assez drôle, je suis toujours plus ou moins en stand-by sur mes jambes et je m'assois pas forcément. Donc ne me jugez pas, j'avais juste mal au cul. Ensuite, par rapport à donc cette opération, je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé aussi de la douleur qui fait plus ou moins mal. Je vous ai parlé donc du fait que l'hyposucé n'est pas forcément entre guillemets magique. Si vous faites pas attention à ce que vous mangez, vous reprenez le double et 2 fois plus vite. Ensuite, je voulais aussi vous parler parce que j'ai reçu cette question là. Tu as fait des grosses fesses à la Kim Kardashian. Alors je pense que quand même, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas aussi gros que Kim Kardashian. J'ai voulu juste remodeler. Après, ce qui se passe dans cette opération, je pense, ce que j'ai entendu dire, c'est que pour que la graisse vraiment prenne à des endroits où normalement elle n'est pas censée être située, tels que les hanches, il va falloir refaire 2 fois donc cette opération, donc 2 BBL en même pas l'espace d'1 an pour vraiment que les formes restent bien présentes. Autant vous dire que vu la douleur que j'ai eue et là plus ou moins mon corps me convient, donc je ne pense pas repasser sur le billard parce que j'en ai un peu
marre que ça fasse très très mal. Voilà. Est-ce que c'est normal que tu as pu te faire opérer à seulement 3 mois postpartum? Alors, je pense que chaque femme est différente. Pour les opérations chirurgicales, ils préconisent de 3 à 6 mois. Ça dépend, les médecins, ça dépend votre peau, ça dépend aussi de l'élasticité de la peau, ça dépend de plein de choses. Donc, pour toutes les mamans qui viennent d'accoucher et qui ont envie de se faire liposucer ou subir la même opération que je viens de subir, renseignez-vous à votre chirurgien directement, voir si votre peau peut le tolérer, voir aussi comment vous avez accouché, si c'est par césarienne ou si c'est par voie basse, voir aussi le poids que vous avez pris et combien vous avez perdu directement après votre accouchement. Enfin, chaque femme est différente, ne l'oubliez pas les filles, et surtout ne vous comparez pas, parce que souvent vous m'envoyez des messages en me disant ouais tout, toi t'as pu, comment ça se fait que moi je peux pas. C'est très paradoxal malheureusement, mais chaque femme est différente. Bref, donc voilà, ça c'était le sujet de la lipo et surtout du BBL, comme vous m'avez demandé. Pour toutes celles qui m'écrivent sur Instagram, comment t'as fait pour perdre autant? Oui, je me suis donné du mal à faire attention à ce que je mangeais, mais j'ai subi une opération chirurgicale et je n'ai pas du tout de honte à le dire, et je l'assume et je le revendique parce que je suis pas une mytho. Après, il y en a certaines qui osent l'assumer et d'autres qui vous diront qu'elles ont fait du sport. Moi, je dirais, vas-y, arrête de prendre les gens pour des cons. Bref, tout ça pour vous dire, c'était l'épisode de Lolo Baby Show sur le BBL, donc Brazilian Butter Lift. Et voici ma new body. N'hésitez pas à commenter, liker, vous dire si ça vous a plu. Cet épisode ultime où voilà, je vous dévoile clairement mon avant et mon après. Je vous embrasse très très fort. Love you.